Bonjour à tous, ou bonsoir pour ceux à qui c'est le soir. J'aimerais commencer une sorte de nouvelle émission qui serait pas une émission en soi, qui ne serait pas du tout scriptée, comme à peu près le reste de mes vidéos sauf les 5 minutes chrono, donc ça change pas la norme. Qui parlerait de sujets qui me touchent, soit de sujets personnels. Par exemple, ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est pas intéressant, mais c'est un sujet personnel. Je tiens d'abord à m'excuser pour cet immonde micro qui se trouve actuellement ici. Mais j'ai testé d'enregistrer déjà 2 fois cette émission avec le micro de cinéma, que voici, que vous ne voyez pas dans le cadre, parce qu'il n'est pas du tout dans le cadre. Non, il n'y est pas. Mais le son était à peu près dégueulasse. Oui, dégueulasse, on va dire ça. Donc je me suis résolu à mettre le micro de chambre ici. On verra bien ce que ça donne. Si vous voyez la vidéo normalement, c'est que ça a marché. Ou alors que j'avais la flemme de refaire une autre prise. Je pense que ça a marché. Et donc nous commençons cette émission par surdoué, un avantage ou un handicap. Pour commencer, la première des choses, je pense que ce serait expliquer ce qu'est être surdoué. Selon Wikipédia, surdoué, c'est être un enfant ou un adulte dont les capacités intellectuelles dépassent la norme. C'est vrai, mais il faut pas tomber dans un vice qui consiste à dire c'est plus élevé, donc c'est plus intelligent, donc non. On va pas résoudre des problèmes de maths comme ça, en mode voilà. C'est avant tout une autre façon de réfléchir. On n'est pas plus intelligent, plus idiot, on va pas être des tueries en maths ou des tueries en quoi que ce soit, on va surtout réfléchir différemment. Ce qui peut causer donc, d'où le titre de la vidéo, des avantages ou des handicaps. Je tiens avant de commencer cette vidéo que je me base uniquement sur mes expériences personnelles. Je n'ai vu aucune autre vidéo sur internet ou alors des textes ou quoi qui parlaient du fait d'être surdoué. Je me base juste sur mes expériences personnelles. Si jamais il y a des erreurs, si jamais il y a des trucs, si jamais il y a des points où vous voulez revenir, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Déjà, être surdoué va amener un premier problème qui est l'appartenance à un groupe. Avant la 4ème, j'arrivais pas à me sentir vraiment dans un groupe. Quand j'essayais de me mettre dans un groupe. Ça peut être un groupe de personnes ou un groupe d'amis. N'importe quel groupe, même une communauté. Quand j'essayais de me mettre dans un groupe, par exemple, j'avais un sentiment d'être vraiment différent des autres, de pas vraiment être à ma place. Et ça m'a suivi donc jusqu'à la 4ème où vraiment ça s'est calmé et j'ai pu vraiment établir de vrais liens sociaux et vraiment appartenir à des groupes. Mais là, certaines personnes n'arrivent pas à former de liens avec des groupes et même à un âge plus avancé, parfois même à 18 ans, 20 ans, 25 ans, voire même au-dessus, n'arrivent toujours pas à former des liens sociaux avec des groupes de personnes et ça leur joue des tours dans leur vie future. Je pense qu'on pourrait classer ça dans la liste des handicaps. Après, parfois être surdoué ne vient pas seul, parfois on se retrouve avec de l'hypersensibilité, qui est donc une sensibilité accrue. Ça peut être sur plusieurs ou un seul point. Personnellement, je suis hypersensible émotionnellement et auditivement. Mais ça, c'est un cas où ça peut être un avantage et un désavantage en même temps. Par exemple, être hypersensible émotionnellement, ça va surtout jouer des tours, parce que n'importe quelle information qui nous viendrait se transformerait puissance 1000, et parfois on pourrait se retrouver avec une semaine, voire plus de déprime, pour un truc insignifiant. C'est assez dur à vivre au quotidien. Mais en même temps, c'est aussi un avantage, parce que ça nous permet de dégager des émotions beaucoup plus fortes venant de musique, de textes, de films, d'images, de tout. Ce qui nous permettrait, de ma façon de voir les choses, de faire de l'art plus facilement. Mais après, comme je le disais, je suis aussi hypersensible auditivement, ce qui est aussi à double tranchant. Parce que d'un côté, des sons qui seraient trop stridents, trop forts, ou une certaine fréquence, pourraient se mettre à résonner, à grésiller, à sentir que notre oreille est en train d'exploser ou en train de brûler. C'est vraiment une sensation très très désagréable. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir l'oreille absolue et donc de pouvoir faire de la musique assez facilement. Je sais pas si j'arriverais à faire du cinéma et de la musique si j'étais pas hypersensible. Après, notre souci d'être surdoué et d'avoir cette autre façon de réfléchir, c'est aussi l'éducation. Certains surdoués, et même beaucoup, ont parfois du mal à suivre en cours, du mal à apprendre les leçons, parce qu'ils n'y arrivent pas avec cette façon de faire. Certains professeurs ne savent pas ce que c'est, et d'autres professeurs vont quand même essayer d'aider, mais ne savent pas apprendre à des élèves comme ça, et ce qui est assez handicapant quand on est scolarisé. Après, vraiment, certains élèves arrivent à négocier le tournant et arrivent à un peu s'adapter à cette façon de faire, ou alors ils ont de la chance et trouvent des professeurs qui savent vraiment ce que c'est, qui savent vraiment s'adapter à des élèves comme ça et apprendre à des élèves comme ça. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, je suis désolé, c'était un peu brouillon fait comme ça, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas scripté, c'est purement les idées qui me viennent.
C'est absolument pas organisé, c'est absolument pas scripté. J'essaierai de faire un maximum de montage pour rendre ça plus cohérent. Donc je suis désolé si jamais il y a plein de cuts. J'ai pas encore fait le montage, mais je pense qu'il y aura plein de cuts. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, les prochaines vidéos qui vont sortir, ou alors vous êtes intéressé par la musique et le cinéma, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez une façon différente de voir les choses, que vous voulez clarifier un point, que vous avez tout simplement une question ou que vous voulez juste raconter votre expérience personnelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci encore d'avoir regardé la vidéo, et à une prochaine fois. Ou alors, c'est tout simplement... Non bah si. Bah si. Bah je suis con. Bah si, je suis con.